Mai. Yorana Eral, Maïva. Maruru, Allez, viens, on embarque. je te suis. Eral, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue dans le studio Trek. Cette semaine, nous allons aborder ensemble un thème central pour notre tourisme. Il s'agit de la romance. Mais avant, j'aimerais te demander ce que signifie pour toi Yaorana. Eh bien, c'est très simple. C'est que nous sommes à Tahiti. Merci. Dis-moi, tu es le directeur d'une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de lune de miel. Une fonction qui est au cœur de notre thématique de la semaine consacrée à la romance. Peux-tu m'en dire plus sur ton métier? Oui, tout à fait. Comme je le dis assez souvent, c'est comme Obélix. Je suis tombé dedans depuis déjà le tout début, ça fait 20 ans. Et d'une certaine manière, je suis un architecte de rêve. Mon job est de recevoir la demande d'un touriste ou d'un visiteur et de faire en sorte de réaliser ses rêves. Et pour toi, quel est le potentiel touristique de la romance pour notre destination? Il est énorme. On peut parler de lune de miel, on peut parler d'anniversaire de mariage, on peut parler également de personnes qui veulent tout simplement venir en amoureux. Peut-on chiffrer la part de voyageurs qui viennent en amoureux et aussi qui viennent pour leur lune de miel? Bien sûr, ça va de 70 à 90% selon le marché. Qu'est-ce que recherche ce type de clientèle en venant en Polynésie française? Il faut le bungalow pilotis, il y a aussi les activités en pirogue traditionnelle. En général, ils vont vouloir un tour privé pour pouvoir justement profiter de ce moment en amoureux. On va parler aussi des mariages. En général, le mariage traditionnel. Il y a cette carte postale, en fait, très simplement de Tahiti. À ce sujet, constates-tu une forte demande pour les mariages traditionnels en Polynésie française? Ça a toujours été une demande qui était là. D'ailleurs, beaucoup de nos hôtels se sont spécialisés dans les mariages traditionnels. Alors, un mariage traditionnel, qu'est-ce que c'est, tu me diras? C'est tout simplement, voilà, deux personnes qui s'unissent. Vous avez un tawa qui est là, avec peut-être un orchestre à côté, une prestation de danse. C'est vraiment le mariage polynésien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve certainement pas ailleurs. Effectivement. Et quelle valeur légale ont-ils? Alors malheureusement, il n'a pas de valeur légale. Heureusement, il a une valeur sentimentale. Si on doit parler du mariage légal, il faut savoir par exemple que les ressortissants français ou alors résidents dans un territoire français ne peuvent pas venir se marier ici. Sauf tout le reste. Pour ceux qui ne parlent pas français, avoir un interprète. Et dès que tout est terminé, quand ils rentrent chez eux, de tout simplement faire légaliser leurs documents qu'ils auront reçus ici de la mairie. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui les incite à venir s'unir ici au Fénois? C'est un rêve de petite fille ou de petit garçon. Et pour d'autres, c'est du coup de foudre. Parce que voilà, des amis ont entendu parler ou qui sont passés devant un film, qu'il y a eu plusieurs films qui ont été tournés d'ailleurs chez nous. Voilà, c'est généralement ça. Et ce qu'ils recherchent, c'est aussi peut-être le professionnalisme des prestataires ou l'authenticité de l'expérience? Alors, pas nécessairement, parce que c'est arrivé seulement sur place qu'ils vont pouvoir réellement voir le côté professionnel. Mais je peux assurer que tous nos prestataires sont professionnels. Le Tahitien aime faire plaisir, quel que soit son métier. Et ça se ressent énormément. En tout cas, les retours sont là. Je suis bien d'accord. Et en parlant de nos prestataires locaux, je te propose d'aller à la rencontre d'un professionnel qui travaille dans le secteur de la romance auprès de nos touristes. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Bienvenue à Tahaa dans notre ferme perlière. Suivez-moi. Yalana, moi c'est Maïva Champon, je travaille dans notre ferme perlière familiale pour la commercialisation des perles. Une journée type dans mon métier, ça concerne tout ce qui est après la production.
Donc je m'occupe de la classification des perles, de la confection de bijoux, mais aussi de l'accueil et de la vente de bijoux aux touristes de passage dans notre ferme perlière. Et je m'occupe de tout ce qui est envoi de commandes vers l'étranger. Alors j'ai choisi ce métier parce qu'après 6 ans d'études, j'avais envie de revenir sur mon île. Et c'est un métier qui me permettait de travailler avec la nature et avec la perle qui est un très beau joyau de la Polynésie. Alors j'ai fait un master en écologie et aussi sur les environnements insulaires tropicaux. Cette formation nous aide pour la production, mais aussi pour la partie commerciale, car ça apporte un aspect scientifique aux visites que l'on présente aux touristes qui passent. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut exercer mon métier, premièrement, il faudrait qu'il soit passionné, parce que pour vendre des perles, il faut aimer les perles. Pour pouvoir faire de belles créations, il faut pouvoir voir la particularité de chaque perle. Et il faut aussi avoir un bon rapport avec les touristes, leur communiquer notre passion. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de voir les perles de la récolte, de les trier, de les sélectionner pour faire de belles créations. Alors ici, on fait beaucoup de bijoux, donc ça va de bracelets au collier, boucles d'oreilles, bagues. On essaye de garder nos meilleures qualités de perles pour faire des bijoux sur or et d'autres perles pour faire des bijoux plus fantaisie, sur cuir ou sur argent. Le collier de perles, oui, c'est évidemment le cadeau romantique idéal, en tout cas en Polynésie, parce que c'est déjà fou de venir en Polynésie, mais alors repartir sans perles de Polynésie, c'est encore plus fou. Et toi, Hérald, que penses-tu de ces prestataires qui s'engagent au quotidien pour valoriser le secteur de la romance auprès des touristes? Je vais dire que ce sont les meilleurs ambassadeurs pour faire vivre cette romance. Tous nos touristes, quand ils viennent chez nous, ils s'attendent à beaucoup de choses, mais ils ne s'attendent pas à l'accueil, à la chaleur justement de ces personnes, parce qu'au-delà du métier, ces gens qui font ça, ils aiment réellement ce qu'ils font, et de voir des gens heureux tout simplement, je veux dire, tu rentres à la fin de ta journée, tu es tout simplement comblé. Tout à fait. Eh bien justement, je te propose de suivre Tiga, notre touriste professionnel qui est allé rencontrer un prestataire local qui œuvre au quotidien pour faire vivre le rêve romantique polynésien. Tiga, Yorana, est-ce que tu m'entends? Yorana, oui, je t'entends très bien, Moéana. Alors, où es-tu cette semaine et quel atout de notre destination vas-tu découvrir? Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la romance. Alors, j'ai décidé de participer aux préparatifs d'un mariage traditionnel. Je suis à Bora Bora, l'île que l'on nomme la perle du Pacifique, destination de rêve pour tous les amoureux du monde. Et j'ai rendez-vous avec Thibaut, un wedding planner. Ensemble, nous allons tenter de faire de cette journée un moment inoubliable pour un couple en vacances en Polynésie française. Pour celles et ceux qui sont un petit peu émotifs, comme moi, préparez tout de suite les mouchoirs. On y va. Le prêt arrivera à 10h30 et on fait le briefing avant et on ira mettre les fleurs tout de suite. Yorana! Yorana, Tiga? Ça va Thibaut? Ça va bien et toi? Comment ne pas être heureuse ici, c'est vraiment le paradis. Bienvenue au paradis. Merci. Je te présente mon lieu de travail, ici c'est la conciergerie. Je suis ravie de t'accueillir et c'est ici qu'on gère toutes les demandes des clients, notamment les demandes de mariage. J'ai l'impression que tu es un petit peu un druide.
Et que ça, c'est ton chaudron magique. Et tu vas mettre tous les ingrédients pour créer le rêve, la magie. C'est un peu ça. C'est ici que la magie opère. Quand on dit mariage traditionnel polynésien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à expliquer. Ici, c'est vraiment la culture locale, Bora Bora. Mais le mieux pour le découvrir, c'est qu'on aille voir ça ensemble. Si tu veux, j'ai une cérémonie aujourd'hui. Oui. Donc, je te propose de me suivre. Avec grand plaisir. Et on va aller voir les préparatifs ensemble, si tu veux. Parce que je crois que ce sont des choses qui se vivent. Exactement. Thibaut, est-ce que se marier peut être le motif principal d'un séjour touristique en Polynésie française? Alors oui, absolument. Bora Bora, c'est une destination de romance. Donc on a beaucoup de couples qui viennent ici pour se marier. Mais il y a aussi des gens qui sont déjà mariés, qui viennent ici pour renouveler leurs vœux. Et également des gens qui n'avaient pas du tout prévu de se marier ici et qui sont touchés par le cadre et la magie des lieux et qui décident un petit peu au dernier moment, à l'improviste, d'organiser une cérémonie. C'est fou. Et en chiffres, combien de mariages tu organises par an? Nous, ici à l'hôtel, ça dépend des années, mais c'est entre 140, 150 parfois par an. Donc on rend beaucoup de couples heureux. Tu baignes dans l'amour. Exactement. Créateur d'amour, de magie. La romance ou quoi? Voici notre chapelle, Tiga. Elle est trop jolie, une chapelle sur pilotis. Ouais. C'est ici qu'il y aura la cérémonie de mariage. Exactement. Et on va aller à l'intérieur pour finir les derniers détails. Oh, wow. So romantic. Ça sent bon, toutes ces fleurs. Comment puis-je t'aider? On va juste mettre en place les couronnes, si tu veux. Tu peux les mettre sur l'autel. Et ensuite, on va mettre les couronnes de cou par-dessus. Et là, donc, je vais disposer le certificat de mariage. Il est beau. Voilà, donc il est fait en tapa. Donc il s'appelle Agathe et Nicolas. Oui, exactement. Et ils vont avoir un prénom polynésien à la fin de leur cérémonie. C'est la tradition. On leur donne un prénom tahitien. Donc aujourd'hui, tu l'as en avant-première. On va rencontrer tout à l'heure Poehere Tane et Poehere Vahine. Ça veut dire quoi? Alors, Poe, ça veut dire perle. Oui. Et Here, c'est l'amour. Donc Perle la perle d'amour. Bon, et là, l'heure de la cérémonie approche. Donc on va vite mettre la touche finale. Quelques fleurs le long de l'allée centrale. Et ensuite, on va aller chercher les mariés. Au nom de la troupe Maohinui, on vous souhaite encore à tous les deux la bienvenue sur l'île de Bora Bora pour la célébration de votre mariage dans la tradition polynésienne. Je vais attacher la première moitié sur ton poignet qui signifie que ton mariage est sacré aujourd'hui. Donc là, tu vas voir, il y a les 3 symboles de la cérémonie polynésienne. La première, c'est la feuille de Auti, la plante sacrée, qui est divisée en 2 et qui est nouée autour des poignets de chaque mari. Maintenant, je vais vous demander de joindre vos mains comme ceci. Ensuite, ils sont bénis avec l'eau du lagon. Cette eau pure et claire est là pour vous laver de tous vos péchés. Et après, il y a l'échange des couronnes de fleurs, les tiarés. Couronne de tête et couronne de cou. Voilà, tiare qui signifie la fleur, qui est le symbole de l'harmonie et du partage. Ensuite, il y aura l'échange des vœux. Et pour le final, on les entoure du tifeifei. C'est la bénédiction finale, où le prêtre déclare Tane et Vahine. D'accord. Voilà. Et le tifeifei symbolise l'union. Maintenant, la bénédiction. Je vous déclare Tane et Vahine. Vous pouvez vous embrasser. Encore un bisou.
trop beau, vous êtes magnifiques. Vive les mariés! Oh là 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 là, mais c'est superbe. C'est trop beau. Voilà, ça fait partie des petites attentions qu'on leur réserve quand ils ont terminé leur cérémonie. Je me demande ce qui te plaît le plus dans ton métier. Nous, c'est quand on voit le sourire des clients, qu'on les rend heureux. Ça leur fait des souvenirs, ils se rappelleront toute leur vie de nous. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce mariage. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de t'accompagner. Je t'en prie, ça m'a fait trop plaisir. Belle journée et félicitations pour tout ce que vous faites. Maururu. Voilà, vive l'amour, hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'as raison. Moéana, je te l'annonce, si un jour je me marie, ce sera ici, à Bora Bora. J'espère que tu m'inviteras à ton mariage alors. Alors, la Polynésie française comme destination romantique, tu valides? Les mariages en Polynésie française font rêver le monde entier et je comprends pourquoi maintenant. Alors oui, la romance comme atout touristique, c'est validé. Et toi, Iraël, tu valides aussi? Absolument. D'ailleurs, si je dois parler de moi, sur 10 demandes, j'ai 7 personnes, 7 visiteurs qui veulent venir célébrer leur lune de miel chez nous. En tout cas, Iraël, je te remercie d'être venu me présenter ton métier et d'avoir parlé de la place de la romance en Polynésie française. As-tu un dernier mot à ajouter? Oui, j'invite tout simplement tout le monde à venir à Tahiti et dans nos îles pour vivre à chacun sa propre romance. Mavruru. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur de magnifiques images de notre Fénois. Parhei et Yorana.